Salut, c'est Bella. Et je suis de retour avec la dernière partie de mon histoire. La dernière fois, j'ai découvert la vérité choquante sur Ed. Il s'est avéré qu'il ne m'avait jamais aimé du tout. Non, il était plutôt amoureux de sa demi-sœur Ellie, qui n'est en fait pas du tout sa sœur biologique. Il y avait déjà tant d'informations à digérer. Mais pour aggraver les choses, la mère d'Ed lui a envoyé un message en insistant pour que nous allions tous les trois chez elle immédiatement. Dès que je suis entrée dans la somptueuse maison de Stafford, je me suis sentie si nerveuse. Ed a pris la parole. Maman, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Madame Stafford lui a lancé un regard sévère et a répondu. Tu dois expliquer ça, tout de suite. Puis elle a montré la même photo d'Ed et Ellie que John m'avait envoyée. Avant que quelqu'un n'ait la chance de répondre, elle m'a regardée. Tu es la petite amie d'Ed. Tu étais au courant de ça? J'étais confuse. Puis j'ai dit, je l'ai seulement découvert aujourd'hui. Elle était furieuse et criait à Ed et Ellie. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes fous tous les deux? Comment avez-vous pu faire des choses aussi incestueuses? Elle n'a pas laissé Ed et Ellie s'expliquer, puis elle a continué. Avez-vous pensé à ce qui se passerait si d'autres personnes voyaient cette photo? J'ai tellement honte de vous deux. Ed s'est levé et a répondu. Mais maman, nous n'avons pas le même sang. Pourquoi je ne peux pas aimer Ellie? Sa mère avait l'air si confuse. Alors Ellie l'a regardée avec des yeux remplis de larmes et lui a dit « C'est vrai, papa n'est pas mon père biologique. C'était l'idée de ma mère. Elle voulait juste que j'aie un avenir sûr. Je n'ai jamais voulu tromper personne. Et sincèrement, je tiens à vous tous et je suis vraiment désolée. » Madame Stafford a crié. « Qu'est-ce que tu as dit? Tu n'es pas l'enfant biologique de mon mari? Tu n'as aucun lien de sang avec nous? Dans ce cas, pourquoi oses-tu vivre ici dans notre maison? Et maintenant, tu te sers de mon fils pour mettre la main sur sa fortune? » Ed a répondu. « Maman, ne dis pas ça. Ellie n'est pas ce genre de fille. Je l'aime et je sais qu'elle m'aime aussi. » Monsieur Stafford, qui était assis là en silence, a soudain pris la parole. « Je sais. Je l'ai toujours su. J'ai fait un test ADN il y a des années. Mais j'ai décidé de garder le secret et j'ai continué à élever Ellie. Parce que je l'aime comme si c'était ma fille. » Il la regarda. « Tu as toujours été ma petite fille docile et je suis toujours fière de toi, Ellie. » Ellie fondit en larmes. Ed la serra dans ses bras et la réconforta. Madame Stafford était tellement en colère qu'elle a dit « Vous saviez tous la vérité, mais vous avez choisi de me laisser dans l'ignorance. J'exige qu'elle quitte cette maison tout de suite. Sinon, c'est moi qui la quitterai. » Puis elle a quitté la pièce en trombe. L'atmosphère était lourde, et je voulais sérieusement sortir de là. Monsieur Stafford s'est excusé auprès de moi d'avoir été entraîné dans tout ce drame. Je me suis sentie très mal à l'aise, alors j'ai dit qu'il se faisait tard et je suis partie. Toute cette affaire était un tel gâchis, mais j'avais mes propres problèmes à régler. Leurs problèmes n'avaient plus rien à voir avec moi. J'étais enfin libérée de Ed une fois pour toutes, et ce fut un tel soulagement. Une semaine a passé, et même si j'avais envoyé des dizaines de messages à Jim, il n'avait répondu à aucun. J'étais presque sûre qu'il avait changé de numéro. C'était nul. Alors j'ai décidé de rencontrer John pour m'expliquer avec lui et voir s'il avait les coordonnées de Jim. Je l'ai rencontré dans un bar et après quelques verres, je lui ai demandé « C'est toi qui as envoyé le courrier à monsieur et madame Stafford, n'est-ce pas? Pourquoi l'as-tu fait ?» John a souri et m'a répondu « Parce que je déteste Ed. Il m'a volé ma Ellie et il était derrière le malentendu entre Jim et toi. Quel connard !» J'ai répondu « Pour ce que ça vaut, je pense vraiment que Ed et Ellie s'aiment. En outre, Ellie n'est pas faite pour toi. Tu trouveras quelqu'un de formidable, John. Juste attends. » Après ça, j'ai dit à John tout ce qui s'était passé. Et je lui ai avoué mon amour pour Jim. À ma grande surprise, John a souri et m'a dit qu'il savait déjà tout. Car une fois, alors qu'il allait surprendre Ellie avec un gâteau, il a entendu Ed lui raconter comment il payait les factures médicales de mon père en échange de mon consentement de prétendre être sa petite amie. Puis il a serré Ellie fort dans ses bras et l'a embrassée sur le dessus de la tête. Après ça, John a eu des doutes sur leur relation. Alors il les a suivis et a pris quelques photos. Après avoir découvert la vérité, John a rencontré Jim pour tout lui dire. Mais Jim avait juste l'air triste. Puis John a dit « J'y ai beaucoup réfléchi. Et je pense que la vraie raison pour laquelle Jim était si déçu, c'est que lorsque tu as rencontré des difficultés, tu es allé voir Ed pour qu'il t'aide, et pas lui. Je n'avais même pas imaginé à quel point ça devait être grave. Je ne pensais qu'à mon père et à la nécessité de l'aider. C'est pourquoi j'avais sauté sur l'offre d'aide financière d'Ed. Avec le recul, j'aurais dû en discuter avec Jim en premier lieu. J'ai dit à John à quel point Jim me manquait, et je voulais le voir. Il a dit qu'il essayerait de m'aider,
mais qui ne savait pas non plus où se trouvait Jim, et que, connaissant son frère, il avait probablement juste besoin de temps pour tout digérer. Un mois entier s'est écoulé, et je n'ai pas eu de nouvelles de Jim. Chaque matin, quand je voyais John au travail, j'espérais qu'aujourd'hui serait le jour où il aurait de bonnes nouvelles pour moi, mais ça n'est jamais arrivé. Jim semblait manifestement être un homme qui ne voulait pas être trouvé, du moins pas par moi. Il me manquait énormément, et je voulais juste le serrer très fort dans mes bras pour qu'il ne puisse pas disparaître. Tout le monde dans l'entreprise savait maintenant la vérité sur Ed et Ellie. Au début, ils étaient choqués et ne parlaient de rien d'autre. Mais maintenant, personne ne semblait s'en soucier. Pour moi, je n'étais plus en colère contre eux. La vie était trop courte pour ça. Quoi qu'il en soit, Ed a insisté pour continuer à payer les factures médicales de mon père, ce dont je lui suis très reconnaissante. Un jour, Ed et Ellie m'ont soudain envoyé un SMS pour me dire qu'ils voulaient me rencontrer. J'étais un peu curieuse, alors je les ai rencontrés dans un café près de notre entreprise. Je suis entrée et j'ai vu qu'ils avaient l'air si heureux ensemble, que les choses semblaient s'être améliorées pour eux. Est-ce que j'interromps ce charmant moment? J'ai plaisanté et je me suis assise à côté d'Ellie. Elle a rougi et je ne l'avais jamais vue aussi heureuse. Ed m'a dit que ses parents semblaient accepter leur relation. Même Madame Stafford commençait à s'adoucir, et elle n'avait finalement pas mis Ellie dehors. Puis Ellie a dit « Nous voulions nous racheter pour tout ce que nous t'avons fait subir. Alors, nous t'avons trouvé Jim. » Puis elle a sorti une enveloppe de son sac et a dit que c'était l'adresse de Jim et une lettre de recommandation si je voulais postuler à l'entreprise où Jim travaillait. Était-ce vrai? Je n'arrivais pas à y croire. Enfin, je l'avais trouvé. Il n'y avait plus de temps à perdre. Alors j'ai fait mon sac et j'ai sauté dans un avion. Même s'il faisait nuit quand j'ai atterri, je suis allée directement à l'adresse qu'Ellie m'avait donnée. Alors que je marchais dans la cour de l'immeuble avec ma valise, j'ai soudain vu quelqu'un. Oh mon Dieu! C'était Jim! Je n'arrivais pas à le croire. J'ai laissé tomber la valise et j'ai couru pour l'embrasser. Au début, Jim avait l'air choqué et a essayé de me repousser. Mais il m'a ensuite étreint en retour. Jim m'a conduit au bord d'une rivière près de son appartement. Nous sommes assis en silence, avons bu de la bière et avons regardé les lumières qui scintillaient des immeubles. Je lui ai demandé « Cet endroit est génial, hein? Tu viens souvent ici ?» Il est resté silencieux pendant un moment et a ensuite répondu « Une fois, je l'ai trouvé pendant mon jogging. S'asseoir ici avec des canettes de bière, c'est génial. Alors je viens souvent ici quand je suis fatiguée. Et que tu me manques. » Ce qu'il avait dit m'a brisé le cœur. Je me suis retournée pour le regarder. Il avait perdu du poids et avait l'air triste. Je lui ai dit la vérité sur ce qui s'était passé. Et j'ai dit « Je suis vraiment désolée. À ce moment-là, je ne pensais qu'à sauver mon père. Alors quand Ed m'a appelé et m'a dit qu'il m'aiderait, je n'ai pas réfléchi 2 fois. Et je pensais aussi que l'accord allait bientôt se terminer. Et je voulais juste tout cacher. C'est de ma faute si je n'ai pas pensé à tes sentiments. Mais tu m'as aussi laissé sans rien dire. Même ton propre frère ne sait pas où tu es. » Jim s'est exprimé. Je n'ai rien dit à John, car je savais qu'il te le dirait. Et j'avais besoin d'être seule. Quand tu as rencontré des difficultés, tu n'avais pas besoin de moi. Tu n'avais qu'à... Sans le laisser finir sa phrase, j'ai crié. Tu ne m'as même pas donné une chance de m'expliquer. Tu m'as juste laissé. Tu me manquais comme pas possible. Jim s'est empressé de me prendre dans ses bras, a essuyé mes larmes et m'a réconfortée. Je suis désolée. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû partir comme ça. Tu me manques vraiment aussi. Nous nous sommes embrassés et je me demandais encore si ce n'était pas un rêve. Finalement, je l'avais trouvé. Et je n'allais certainement pas le perdre à nouveau. Quand nous avons fini de nous embrasser, j'ai levé les yeux et j'ai vu une étoile filante. Oh mon Dieu, c'était une fin si incroyable pour une journée aussi parfaite. Et j'ai pris ça comme un signe que nous étions destinés à être ensemble pour toujours. C'est ainsi qu'après ça, j'ai trouvé un emploi dans l'entreprise où Jim travaillait. Et j'ai officiellement emménagé dans son appartement. Et nous allons nous marier le mois prochain. Et j'ai tellement hâte. En cas de doute, vous devriez suivre les sages paroles que ma grand-mère m'a dites un jour. Il ne reste que quelques bonnes personnes. Alors quand tu en trouves une, tu devrais te battre pour elle. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Mais demande-toi ceci. Quand est-ce le bon moment? Ne laissez pas le passé ruiner votre avenir. En gros, vous devez toujours suivre votre cœur et ne pas laisser passer ce qui est censé être.